Le trouble d'opposition avec provocation touche 3,3% de la population générale et se caractérise par un ensemble de comportements négatifs, hostiles et provocateurs qui persistent dans le temps. Parmi les adolescents qui ont un TDAH, un trouble de déficit de l'attention, il y aurait 25 à 75% d'entre eux qui auraient également un trouble d'opposition avec provocation chez les adolescents. C'est donc beaucoup d'enfants et d'adolescents. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles stratégies mettre en place pour prévenir l'opposition en classe et quelles stratégies mettre en place quand l'opposition est là. Alors en classe, un élève qui provoque, ça peut facilement déranger le bon déroulement du cours et ça peut déranger également les autres élèves. Alors les stratégies pour prévenir les comportements d'opposition sont des stratégies qui permettent d'éviter l'escalade. Nous allons voir plusieurs points. Premièrement, mettre en place des pratiques proactives de gestion de classe. C'est le point le plus important pour l'enseignant. Ça signifie réunir toutes les conditions à une gestion de classe efficace. Par exemple, gérer les ressources disponibles, le temps, l'espace, le matériel, établir des attentes claires, les règles, les routines, les formulations de consignes, développer des relations positives avec les élèves, par l'accueil, par la valorisation, félicitations, favoriser la participation active des élèves, faire de l'enseignement différencié, gérer les écarts de conduite aussi avec des conséquences logiques. Donc tout ça, c'est les points positifs pour une pratique proactive de gestion de classe. Deuxièmement, faire preuve de constance, cohérence et clarté. Les élèves qui présentent un trouble d'opposition avec provocation, ils sont très sensibles aux incohérences dans les demandes des adultes. Alors il est recommandé que l'enseignant discute avec les élèves des règles de classe afin de s'assurer d'une part d'un consensus et d'autre part de leur compréhension des règles et des limites. Donc les consignes, elles doivent être formulées avec précision et les conséquences appliquées en cohérence avec les gestes posés, ça laisse beaucoup moins de place aux interprétations, voire à l'opposition des élèves. Troisièmement, faire équipe avec les parents. La littérature montre que les interventions les plus efficaces auprès des élèves qui présentent un trouble d'opposition avec provocation, c'est celles qui s'effectuent en collaboration avec les parents. Donc les parents, ils ont souvent besoin d'être conseillés, accompagnés pour apprendre à mieux intervenir auprès de leurs enfants. Donc la création d'un lien de confiance entre le personnel scolaire et les parents, c'est vraiment un objectif de taille puisque ça permettra de planifier une même approche pour la maison et la classe. Et c'est certain que ça va produire des effets plus significatifs qu'une intervention isolée. Alors maintenant, voyons qu'est-ce qu'on peut faire au moment où l'enfant s'oppose. Nous venons de voir toutes les techniques de prévention, nous allons maintenant voir les techniques d'intervention. Premièrement, dépersonnaliser l'intervention. Lorsqu'un élève s'oppose en classe, il est important de répéter les règles de la classe ou les consignes. C'est ce qui permet à l'enseignant de dépersonnaliser son intervention. C'est-à-dire que c'est pas l'enseignant qui exige quelque chose de la part de l'élève, ce sont les règles de la classe qui l'exigent. Par exemple, Elliot, il y a une règle en classe qui dit que tu dois demander la permission pour te lever de ta chaise et actuellement, je remarque que tu ne respectes pas cette règle. Pourrais-tu me demander s'il te plaît avant quand tu veux te lever? Ainsi, donc, il n'y a rien de personnel dans l'intervention de l'enseignant. Ensuite, recourir au disque rayé. Cette technique consiste à répéter la consigne en utilisant le même ton de manière identique lorsqu'un élève s'oppose, lorsqu'on lui fait une demande. Et on répète jusqu'à ce que l'élève fasse ce qui lui est demandé. Ce qui est important, c'est de ne pas hausser le ton d'une fois sur l'autre, de ne pas rentrer dans l'argumentation pour éviter l'escalade verbale. Et souvent, on remarque que 3 répétitions sont suffisantes. Autre point, privilégier le renforcement positif. Un élève qui a un trouble d'opposition avec provocation, il reçoit généralement moins de rétroactions positives qu'un autre élève et il reçoit par contre plus de réprimandes. Or, d'après la littérature scientifique, il est important en classe de garder un ratio de 3 rétroactions positives contre seulement une réprimande. La communication non verbale, ça peut aussi permettre de faire de la rétroaction positive, par exemple un pouce levé pour féliciter. L'idée ici donc c'est de renforcer les bons comportements pour les aider à les adopter au quotidien. Autre point, permettre à l'élève de s'auto-évaluer. Pour éviter que l'élève il conteste l'évaluation de l'enseignant, il est recommandé de privilégier l'auto-évaluation. De cette façon, on dirige l'attention de l'élève sur l'analyse et l'évaluation de sa propre conduite en classe, et puis c'est un bon moyen de développer ses compétences d'autocontrôle. Alors donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure stratégie, c'est de combiner des mesures de prévention et des mesures d'intervention auprès des élèves pour favoriser leur bon comportement.